c'est de travailler quand même, premier temps, ici maintenant, si je rentre ne serait-ce que... Boum, hop, boum, je rentre, on rentre, boum, là, je suis ici. Et le coup de pied, il va me servir à ressortir sur le... Je vais venir chercher ici. Je suis là. Et derrière, j'enroule ici et je peux revenir. Je m'aperçois que juste... Alors, c'était le déplacement, je voulais le faire parler aussi. Mais je m'aperçois qu'il y a besoin vraiment de travailler le déplacement parce que vous n'avez pas le timing pour aller chercher la personne. Et je reviens sur cette histoire, vous savez, quand je vous dis, il y a deux véhicules qui roulent. Voilà, celle qui va rouler plus vite, à poids égal, forcément quand elle va arriver sur l'autre, elle va la faire plus reculer. Après, si on est sur des gabarits différents, c'est comme pour nous, là ça change la donne. Mais avec des variables identiques, dites-vous que ce qui va faire la différence, c'est la vitesse à laquelle vous allez aller chercher l'autre. Il est comme ça, et on va repartir sur un travail de front kick, un peu plus bas ici. Donc, juste pour que vous compreniez ce qui se passe sur un front kick. Là, quand je suis sur place, si je rentre ne serait-ce que tout doucement, il est sur place, il n'a pas de vitesse, il est en mode statique, donc il subit toute la vitesse. Donc c'est pour ça qu'il recule. S'il recule un petit peu et qu'il avance sur moi, si je veux qu'il recule encore sur l'impact, ça va, il faut que j'y mette de la vitesse et un peu plus de puissance. Partir sur cette histoire de déplacement où au moment où il rentre, je suis ici, boum, hop, voilà, ça va, je suis ici, boum, je rentre. Vous voyez, à un moment donné, tout à l'heure, je rentrais moins, mais quand j'arrivais, j'étais bien placé et la frappe était plus puissante. Là, je me suis dit, je vais augmenter mon déplacement et du coup, j'étais moins précis et moins puissant sur la frappe. Donc, vous le percevez peut-être pas forcément, mais moi, je sais que j'étais moins bien placé. Donc, au-delà du déplacement, au-delà du pas chassé, il faut que vous arriviez avec le bon timing, le bon placement pour être bien stable et envoyer la frappe le mieux possible. Si vous êtes concentré que sur votre déplacement, une fois sur deux, vous ne serez pas bien placé. Souvenez-vous, je vous dis, le déplacement, c'est ce qui vous permet de faire certaines choses ou pas. Mais si dans le déplacement, vous êtes en déséquilibre, soit là, soit je suis ici et je suis en bout de course ici, vous n'aurez pas de puissance. Donc quelquefois, il vaut mieux raccourcir son déplacement, attendre un petit peu. Par contre, au moment où il va arriver, votre frappe, là, elle sera bien engagée. Donc, à vous de trouver le bon timing. Donc, pour ça, la personne, là, il est ici, il part d'ici, boum, je suis ici. Il part d'un peu plus loin, il part d'un peu plus loin, je suis ici. Vous partez à des distances différentes et vous essayez d'être bien placé sur la frappe. Et vous avez vu, quand vous engagez la frappe, quand il y a un pied qui arrive dans le ventre, naturellement, on recule. Et l'histoire du bâton que je vous ai expliqué tout à l'heure, il peut peut-être continuer à arriver, mais en tout cas, l'impact, lui, il a fait ce qu'il fallait pour reprendre votre distance. On y va? Allez, c'est parti, par deux s'il vous plaît.